Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous pouvons distiller des petits conseils mieux-être, des petites astuces à appliquer dans notre quotidien, mais aussi un véritable travail à effectuer pour élargir un petit peu notre conscience et puis s'ouvrir d'une manière un peu plus large à ce qui nous entoure. Aujourd'hui, pour l'acte 3 de l'atelier de pratique, je souhaitais vous parler de deux thèmes. Le premier, c'est l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, comment est-ce qu'on pourrait la traduire? Eh bien, le plus simplement du monde, c'est comment on se voit et si ce que l'on voit de soi nous plaît ou pas. C'est finalement ce baromètre qui va nous permettre, tout au long de notre vie, de nous construire et puis également cette estime de soi peut être transformée et c'est tant mieux parce que l'estime de soi en règle générale part dans l'enfance, c'est-à-dire comment est-ce qu'un enfant se construit. Il se construit avec les adultes qui l'entourent et qui lui enseignent, qui lui apprennent la vie. Donc cet enfant, s'il entend des propos justes et bienveillants, bien sûr, il va pouvoir grandir sans carence, il va pouvoir grandir en côtoyant ses capacités, ses incapacités, mais sans en prendre ombrage pour autant. Il va connaître également ses limites, mais également à l'âge adulte, cette estime de soi peut varier puisque ce regard, on va dire, qui est vital, peut se transformer par ce que l'on vit. Par exemple, une relation toxique va abîmer cette estime que l'on a de soi, puisque la personne toxique va aller titiller peut-être nos fragilités ou nous faire croire tout simplement que nous ne sommes pas assez comme ça, nous ne sommes pas assez comme ci. Et selon l'estime de soi que l'on a, eh bien, on peut glisser très facilement vers ce côté un petit peu sombre. Et puis, on doit reconstruire cette estime de soi. Je vous donnerai bien sûr les ingrédients pour cela. Donc, le regard positif que l'on peut se porter nous permet de surmonter les obstacles qui vont se dresser devant nous. Cela va nous permettre aussi de nous sentir bien dans nos baskets, un juste regard tourné vers nous. Et puis, ça va aussi nous permettre d'avoir une relation juste avec les autres, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une estime de soi dans un équilibre, eh bien, cela va faire que lorsqu'il va être en relation avec les autres, il sera capable de discuter, d'avoir des propos justes, c'est-à-dire qu'il va révéler ses opinions sans crainte qu'elles ne soient pas entendues. Il va pouvoir s'affirmer. Dans un entretien d'embauche, le chasseur de tête, par exemple, va venir vous demander ce qui s'est passé en telle année et qu'il ne voit pas très clairement sur votre CV. Si votre estime de vous, alors je mets à part la timidité, je mets à part le côté comment a débuté votre journée, je reviens sur le thème qui nous intéresse, l'estime de nous-mêmes. Si cette estime est dans un juste équilibre, vous allez pouvoir répondre que, en effet, en 2006, vous avez fait l'impasse sur tel ou tel travail parce que votre choix a été de vous affirmer sur autre chose ou que, en tout cas, vous allez donner une excellente raison à cet interlocuteur et vous allez pouvoir vous affirmer sans crainte de quoi que ce soit. Par contre, ce regard jugement, lorsqu'il est dans le baromètre plus bas, eh bien, il nous attire des souffrances et des désagréments parce que l'on n'a pas cette confiance en nous
Et cette sous-estime de nous-mêmes va nous empêcher de réaliser la carrière professionnelle que nous pouvions faire. Cette sous-estime de nous-mêmes va nous empêcher de nous affirmer dans une discussion familiale, affective. Et puis, cet auto-jugement un peu sévère aussi va faire que nos relations aux autres vont être faussées, ainsi que la relation à nous-mêmes. Ce manque d'amour que l'on s'accorde, c'est-à-dire ce manque de confiance, ce manque de compassion à notre égard. Voilà, tout cela peut perturber notre quotidien et je vous invite bien sûr à prendre une feuille de papier parce que nous allons voir à présent comment remédier et puis comment nous remettre sur le juste équilibre. La première question à se poser, c'est qui suis-je avec mes qualités et mes défauts, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. La seconde question, c'est la confiance en soi. Quelle est la limite de cette confiance? Est-ce que les autres aussi peuvent avoir confiance en moi? Pourquoi? Et puis le troisième ingrédient, je dirais que c'est par rapport à la vision que l'on a de soi. Est-ce que nous nous portons le juste regard? Est-ce que nous sommes capables de nous voir vraiment tels que nous sommes? Je vous invite à réfléchir sur ce thème et à répondre, bien sûr, le plus honnêtement possible à ces questions. Le deuxième thème que je souhaiterais aborder aujourd'hui, c'est le thème de l'orgueil. Alors, l'orgueil. La définition, c'est d'avoir une opinion très exagérée, bien sûr, sur nous-mêmes. Et puis, c'est aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est cette opinion avantageuse que l'on se porte au détriment, c'est un jugement de valeur, au détriment des autres, parce que l'orgueilleux, l'orgueilleuse dans une conversation va vous faire penser que vous avez tort, il a raison. Il a forcément, elle a forcément le monopole de la vérité. Et puis, un autre exemple, l'orgueil peut aussi, pour nous-mêmes, nous freiner, c'est-à-dire que nous n'avons donc pas la bonne attitude envers les autres, nous refusons d'apprendre puisque nous savons déjà tout, nous savons même ce que pensent les autres à leur propre sujet. L'orgueil que nous pourrions avoir se place dans n'importe quel domaine, y compris le domaine de la spiritualité. Il y a des personnes dans la spiritualité, pourtant ce devrait être vraiment l'inverse, qui portent un jugement écrasant. Déjà, le jugement ne devrait pas être, puisque nous devons être sur le chemin de l'amour, sur cette voie spirituelle, mais en plus ce sont des personnes qui vont vous écraser, qui vont dire « Ah mais tu ne sais pas ça ». Moi, forcément, voilà. Et tout cela, bien sûr, j'ai envie de vous rappeler, de nous rappeler que l'orgueil, c'est finalement la manifestation de la peur du rejet, de la peur de manquer d'amour. La personne qui est orgueilleuse a peur finalement dans sa relation à l'autre de paraître incompris, d'être jugé, d'être mal jugé. Alors bien sûr, elle veut absolument être sur le haut du podium. La personne qui est orgueilleuse pourrait faire ce travail sur une feuille et essayer de voir au niveau des 3 ingrédients où est-ce qu'elle se situe. Alors ces 3 ingrédients, eh bien, ils sont l'amour de soi. Où est-ce que nous en sommes sur cet amour de soi, sur cette compassion que l'on a envers nous? Connaître nos possibilités, mais dans une justesse. On pourrait également
faire l'effort de s'excuser auprès d'une personne pour laquelle nous avons tenu des propos désagréables. L'orgueilleux, en règle générale, ne s'excuse pas. Bien sûr, il n'a jamais tort. Mais là, sur le travail que l'on peut faire, c'est reconnaître ses torts et puis aller vers l'autre. Vous savez, il y a aussi la vision que l'on a de soi et la confiance en soi qui sont importantes parce que ces ingrédients-là sont nécessaires pour la bonne construction de l'être humain que nous sommes et qui évolue tout au long de sa vie. Rien n'est figé et ce travail que nous pouvons faire à tout moment permet d'être juste envers soi et envers les autres, et notre évolution va permettre à tout notre entourage d'évoluer aussi d'une belle façon, dans la sagesse bien sûr, dans l'amour. Et si nous nous donnons le droit de nous tromper, si nous nous l'accordons également aux autres. Là est l'amour. Je vous souhaite une très belle journée, une belle réflexion autour de ces deux thèmes. Je vous remercie de votre fidélité et puis également de ces commentaires que vous me laissez sous ces petites vidéos parfois ou par mail. Et je voudrais juste vous demander, lorsque je regarde mon portable et que j'ai beaucoup de numéros qui apparaissent que je ne connais pas, ils n'ont pas été encore enregistrés, je vous remercie de me laisser un message parce que sinon je ne rappelle pas et bien sûr c'est dommage. N'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées et j'aurai le plaisir et la joie de vous recontacter. Je vous souhaite une belle réflexion et je vous dis à bientôt.